m'appelle Patricia Yeftier. Elle est obtenue son BPC au lycée de Figuil et son probatoire toujours au nord. Aussi on peut. Tout à l'heure nous avons chanté J'irai. Quel que soit le temps que cela mettra, j'irai annoncer la bonne nouvelle au bout du monde. J'irai donner l'espoir à ceux qui n'ont plus d'espoir. Rien ne m'arrêtera sur le chemin. Le ministère est une question de sacrifice. Lorsqu'on dit qu'on veut servir Dieu, on a déposé sa vie à l'autel. Moi qui vous parle, je vous parle en tant que jeune ministre. J'ai l'aspect jeune, mais je suis un vieux ministre. Je suis un très vieux serviteur. J'ai donné ma vie au Seigneur en 2001. Mon père est là. Il peut témoigner. Ça fait 19 ans que je marche avec le Seigneur. 19 ans. J'ai fait 3 ans à l'église comme chrétien. Et 2004 plus tard, j'ai commencé à prêcher l'évangile. Et en 2006, j'ai été établi comme prédicateur. J'ai commencé à bâtir des églises. Et en 2010, je vais être consacré pasteur. J'étais très jeune. Donc de 2010 à 2020, ça fait pratiquement 10 ans de pastorat. Il y a beaucoup là qui ont les gros ventres, qui ont la barbe, et donc vous respectez, et que vous croyez que s'ils étaient là, ça aurait plus de l'influence. Mais parfois, ils n'ont qu'un an de foi. Vous comprenez? Ce n'est pas une question d'âge. Faites entrer les hommes de Dieu. Donc ça fait 10 ans de pastorat. Et en 2013, je vais être ordonné apôtre par le bishop américain Michael Fuller. Il viendra au Cameroun et il va me localiser. Il me dira que Dieu m'appelle au ministère apostolique. J'ai rejeté, j'ai refusé parce que je regardais toujours à mon âge. Et Dieu m'a dit, ne te sous-estime pas. Parce que ce que j'ai mis en toi est grand. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça fait 19 ans que je marche avec le Seigneur. Et le ministère, ce qui te pousse à l'intérieur, ce n'est pas les intérêts. Ce n'est que l'amour de Dieu. J'ai dit un jour à mon petit frère, n'attendez rien de moi. J'ai sacrifié ma vie pour Jésus. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je ne fais de ma vie aucun cas. Ma raison d'être, c'est d'annoncer l'évangile. Je savais que je partais pour la pauvreté. Je partais pour l'humiliation. Mais aujourd'hui, Dieu m'a élevé. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Mais au départ, quand j'allais, je partais pour souffrir. Mais aujourd'hui, beaucoup vont dans le ministère, non pas avec cette vision. Mais ils pensent. Parce qu'ils veulent les vestes, ils veulent les voitures, ils veulent les célébrations. Et c'est comme ça qu'ils tordent les Écritures. Mais sachez que le peuple de Dieu coûte cher aux yeux du Seigneur. Il les a rachetés non pas avec l'or et l'argent, mais avec son sang. Et lorsqu'il te confie ce peuple, prends garde à toi-même. Fais très attention. Chaque fois que tu te tiendras devant ce peuple, sache que tout ce que tu diras est enregistré. Prêche comme étant devant le Seigneur. Honorez les hommes de Dieu. Venez asseoir comme ça. Amen. Soyez bienvenus. Prêchez, sachant que vous rendrez compte à l'Éternel. Mettez votre vie sous l'autel. L'apôtre Paul a dit, Christ est ma vie. Et mourir m'est un gain. Quand j'ai donné ma vie à Christ, il y a 16 ans, j'ai commencé à bâtir les églises. Je partais dans des villages, parfois ne connaissant même pas la destination, parce qu'il y avait les noms heureux de moi et Sud-Américain. On m'a donné les noms, et quand je prends la voiture, j'ai oublié déjà le nom. Il dit, c'est moi au chauffeur, pardon.
Là où ça va s'arrêter, amène-moi seulement. Wow. Je suis en train d'aller à une mission où j'ai oublié le nom où je pars. Mais l'esprit était toujours avec moi. Il m'arrivait d'arriver à minuit dans un village où je ne connais personne. Et l'esprit me dirigeait. Cette affaire, vous devez mourir en vous. Vous devez savoir que vous êtes une poubelle. Vous êtes une poubelle où les hommes vont jeter tout. Ils vont tout dire sur vous. Mais ne leur répondez pas. Parce que c'est Dieu qui vous justifie. Nous avons passé à la prestation de serment. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pour faire l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc je veux que celui qui a le micro, quand je pose une question, il présente bien l'autre répond, il présente l'autre répond. Dans le deuxième a répondu que l'église va acclamer. Alors je vais vous poser cette question. Acceptez-vous de tout votre cœur. Voilà. Votre vie pour servir au ministère pastoral. Si quelle est la réponse, vous levez la main droite l'un après l'autre et vous le dites oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Église de Dieu, présente dans cette salle. Acceptez-vous de recevoir au milieu de vous, comme pasteur, cette sœur et cet homme. Oui. Acclamez. Promettez-vous assembler de les honorer et de les soutenir dans leur mission pastorale. Si tel le cas, vous acclamez le Seigneur. Retournez-vous et regardez-moi. Lembras ton contente libra catanto lo brage daga aduske. Rindo le bosque talabrando tukista. Oh, la Bible dit les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et l'Éternel t'enrôle dans son armée. Et l'Éternel, où est tes pieds? De partout tu arrives, que les hommes des ténèbres soient détruits. L'ancien pour marcher dans la sainteté, la pureté soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je donne les nations en partage. Librando le boscate la brata. Il propose que ta la brota. Que la vie coule en toi. Tout lieu où tu arriveras, la vie arrivera. Au nom puissant de Jésus-Christ.
attention, vous deviendrez la solution aux problèmes du monde. Quand Jésus a commencé son ministère, il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Amen. On ne peut pas annoncer de bonnes nouvelles si on n'est pas oint. Il m'a envoyé pour guérir. On ne peut pas guérir si on n'est pas oint. Il m'a envoyé pour consoler ceux qui ont le cœur abattu. On ne peut pas consoler si on n'est pas oint. Parfois, vous n'aurez rien à donner de physique aux gens. Mais l'onction qui sortira de vous va combler et satisfaire leurs besoins. Amen. Amen. Il dit, je prendrai l'esprit qui est en toi et je vais répandre cela sur eux. C'est pourquoi je serai le seul à vous imposer les mains. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne prend pas l'esprit d'ailleurs. Il prend cela de votre Père et il transmet cela sur vous. Amen. Amen. Et il y a des parties spécifiques de vous qui seront loin. Dieu dit à Moïse, prends Aaron et ses fils, sanctifie-les par mon huile et consacre-les pour qu'ils soient à mon service. La Bible dit qu'il a pris une corde, il a pris de l'huile et il a oint Aaron et ses fils pour qu'ils soient au service du Seigneur. Il a pris l'huile, il a mis l'huile d'onction sur l'aube de leur oreille droite. Le but, c'était afin qu'ils entendent clairement la voix de Dieu. Et que leurs oreilles n'entendent plus les insanités, les sottises de ce monde. Il a mis l'huile d'onction sur le pouce de leur main droite, afin que leur œuvre soit fructueuse, afin qu'ils servent le Seigneur et qu'ils guérissent les malades. Il a mis l'huile sur leurs pieds. Ça, c'était pour qu'ils marchent avec le Seigneur. Il a mis l'huile sur leurs lèvres, afin que la parole de Dieu puisse sortir au travers de leur bouche. L'huile qui viendra sur vous va vous métamorphoser. Vous ne serez plus la même personne. C'est l'huile physique, mais c'est le symbole de l'esprit. Quand cette huile a touché David, la Bible n'a pas dit que c'est l'huile qui est entrée dans sa vie. Mais la Bible déclare le Saint-Esprit l'a saisi dès ce jour et par la suite. Vous allez vous allonger. La voix du Seigneur m'appelle. Et viens, suis-moi. En toi pour mourir et vivre. En toi, Jésus, pour toujours.
Seigneur, prends l'esprit que tu as déposé sur moi et transfère cela en lui maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce, la même grâce qui est sur ma vie, je transfère cette grâce en toi. Amen. Au nom puissant de Jésus, amen. Que le feu embrase tes yeux, que tu commences à voir ce que Dieu veut que tu vois. Amen. Que le feu embrase ta langue, amen. Que tu ne dises que ce que Dieu met dans ta bouche. Amen. Au nom puissant de Jésus, qu'une épée sorte de ta bouche et libère les captifs. Amen. Au nom puissant de Jésus, amen. Que le feu embrase tes mains, que tout ce que tu touches soit béni. Amen. Tout ce que tu touches prospère. Amen. Tout ce que tu entreprends s'élève. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que tu sois un hôtel ambiant de l'Éternel. Que tout lieu où tu arrives, que les âmes soient converties. Que le ciel se réjouisse de ton service. Au nom puissant de Jésus. J'active les dons de l'esprit en toi. Amen. Zokata. Là où je me suis arrêté, tu iras plus loin. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que les portes des nations s'ouvrent. L'Éternel te donne les nations et les continents. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Zokata bokoto kayaba. Que tu sois haut et non en bas. Amen. Que tu sois la lumière du monde. Amen. Que tu sois le sel de la terre. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que personne ne te méprise. Amen. Que ta prédication soit puissante. Amen. Que tes enseignements soient puissants. Car au nom de Jésus, amen. Que les signes, les prodiges et les miracles se manifestent par toi. Amen. Merci Saint-Esprit. Oh, tu le révèles. Dépose ton ancien. Qu'ils aillent voir. Zota parababa sota. Zitolo brokata talababa. Zikore bababos. Zikore bababos. C'est la Bible déclare. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je n'ai pas grand-chose à vous dire. C'est ça même. Mais je veux vous amener à connaître Dieu. Amen. Il faut connaître Dieu, bien-aimé. Si tu connais Dieu, tu vas marcher avec lui. Amen. Si tu connais Dieu, tu seras attaché à lui. Amen. Si tu connais Dieu, bien-aimé, tu seras éloigné des choses de la terre. Parce que ces choses te perdent le temps. Yes. Amen. Les choses du monde te perdent le temps. Il faut rattraper le temps, bien-aimé. Yes. Amen. Amen. Les murmures, les critiques, les jugements ne doivent pas être ton partage. Amen. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous donne d'être attaché à lui.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes la bienvenue. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un grand jour, c'est un jour merveilleux, un jour spécial. Tu ne rentreras pas par les mains de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur est merveilleux. Dans sa parole, il dit, cherche les marins au royaume. Seek ye first the kingdom and righteousness of God. Alléluia. Alors, bien-aimés, il faut vous focaliser au Seigneur, celui qui nous a créés, celui qui nous a appelés. Peu importe d'où on est né, peu importe ce qu'on a dit, alors il nous aide. Il faut te focaliser sur lui. Il fera de toi ce qu'il a fait pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, assois-toi sur tes Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. 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 Je n'ai pas grand-chose à dire. Alléluia. Amen. Les mots me manquent. Amen. Parce que je suis content de dire quelque chose à ma grande sœur. Je suis son grand frère, peut-être dans le ministère, proprement dit. Mais elle est ma grande sœur. Amen. Alléluia. Amen. Même dans la spiritualité, c'est-à-dire dans la foi. Amen. Mais le Seigneur m'a fait grâce d'être consacré avant elle. Amen. Alléluia. Amen. Je vais apporter ma petite expérience. Lui donner ma petite expérience qui va l'aider dans le ministère. Première des choses, ne pas être déterminaliste. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est-à-dire, il n'y a pas une tribu. Jésus-Christ est mort pour toute tribu, pour toute langue. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être dans la mouvance des gens qui font la discrimination. La discrimination. Ça ne doit pas être votre partage. Jésus-Christ a aimé tout le monde. Alléluia. Amen. Il va mettre les anglophones, les petits. Il a aimé tout le monde. Il est mort pour toutes les chairs. Alléluia. Bien-aimé, si tu prends cela comme une arme, le Seigneur va vous distinguer. Amen. Amen. Bien-aimé, je sais pourquoi je le dis. Si vous voulez l'ancien, ne soyez pas des gens, comment qui parlent. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Amen, bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen. Dans cette œuvre, c'est le service. Amen. Alléluia. J'ai juste 2 points. Je vais parler juste du service et de l'humilité. Avec Dieu, nous sommes ses serviteurs. Alléluia. Et quand on sert Dieu, ce service se manifeste autour de ce qu'on fait dans l'assemblée où nous sommes installés. Alléluia. Et avec mon frère particulièrement, je sais que Dieu lui a accordé cette grâce du service. Alléluia. Et ma prière, c'est qu'il vous comble davantage. Que vous soyez ces instruments. Que même à toute heure, si un bien-aimé ou une bien-aimée de l'assemblée t'appelle, que tu aies toujours à dire. Que tu aies toujours quelque chose à faire pour la gloire de Dieu. Alléluia.
Parce que nous sommes des instruments entre Seigneur. Le deuxième point qui est l'humilité, c'est que Dieu dit qu'il élève les humbles et il abaisse les orgueilleux. Dans le service, quand nous sommes humbles, Dieu nous élève. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as tout compris, acclame le Seigneur. Que Dieu rencontre davantage. L'humilité et le service. J'ai retenu que tu dois être disponible. Parce qu'un serviteur est un esclave. À toute heure, tu dois être disponible. Amen. Amen. Ok, je tiens déjà à féliciter les nouveaux ouvriers. Je ne savais pas long, j'ai deux choses à vous dire qui m'ont visité. Il y a la différence entre le pasteur et le serviteur de Dieu. Le pasteur, c'est le titre que tu as. Le serviteur, c'est ce que tu fais pour Dieu pour Dieu. Ne sois pas juste un pasteur, sois un serviteur. Amen. Et les serviteurs mettent deux choses. La première chose, depuis ceux qui sont conduits par l'esprit sont spirituels. Ça veut dire que tu dois être plus attaché aux choses spirituelles qu'aux choses superficielles. Parce que tu devras rendre compte à Dieu pour ce que tu as fait, la manière que tu as fait. La deuxième chose, c'est la loyauté. Il y a beaucoup de gens qui commencent des vies mal. Pour d'autres, après comme ça, c'est la fin de leur ministère. Parce qu'en fait, Dieu ne bénit pas les gens en dehors d'une alliance. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, Dieu vous a mis dans une source. Le jour où tu te déconnectes de la source, la plus mauvaise des manières, elle ne coule plus. Tu restes avec le titre, mais pas avec l'huile. Je vous exhorte à être spirituel, car Dieu le royaume. Si vous marchez dans cette chose, vous serez comme il est. Vous avez l'impact qu'il a. Sinon, vous serez seulement des pasteurs sans résultat. Que Dieu vous bénisse. Amen. Apprends très fort Jésus. Deux choses, la loyauté et le service. Ne soyez pas juste des pasteurs avec un titre, mais soyez des serviteurs. Amen. Servir. Amen. Restez connectés à la source. Amen. Ce que vous avez reçu est un manteau, mais ce n'est pas la fin des manteaux. Élisée a reçu le manteau pour la première fois lorsque Élie a posé sur lui. Il dit l'Éternel t'appelle. Et il a suivi. Il a persévéré avec lui. Jusqu'à ce qu'il a vu Élie monter. Quand Élie est monté, le manteau le plus important est descendu sur lui. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Alors restez connectés à la source. Alléluia. Amen. Ne laissez pas vos familles vous égarer, vos amis vous égarer. Quand Dieu commencera à faire des grandes choses avec vous, que les gens ne vous disent pas, vous êtes déjà comme lui, allez ouvrir pour vous. Si vous entrez comme ça, vous allez sécher, vous allez mourir avant le temps. Dieu fait toutes choses en son temps. De la même manière que vous ne m'avez pas demandé de vous établir, ne venez pas aussi me dire que Dieu m'a dit que je dois déjà ouvrir. Parce que si Dieu vous appelle à ouvrir, il me dira de vous relâcher. Yes. Donc ne venez pas me dire l'autre là. That's Sinon vous partirez simplement dans la disgrâce. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et le bon conseil est valable pour tout le monde. Que la grâce déborde dans ta vie. Pendant qu'ils vont s'asseoir, on acclame très fort le Seigneur Jésus. Nous arrivons donc comme ça à la fin de notre vidéo. Je m'excuse pour la qualité des images, je n'ai pas pu faire autrement. Le plus important, c'est le message et c'est l'événement en question. 2 personnes se sont engagées à servir Dieu. Je remercie le Seigneur pour ça. L'événement s'est très bien passé, la cérémonie s'est très bien passée sous le contrôle du Saint-Esprit. Alors, je voudrais remercier le Seigneur particulièrement pour le pasteur Odette, cette fille que je connais depuis 25 ans. Elle a enduré, elle a traversé des difficultés énormes, mais elle n'a jamais abandonné le Seigneur. C'est une personne très joyeuse, très conviviale, qui partage l'amour aux siens, à tous ceux qu'elle rencontre. Elle encadre. Malgré ses difficultés, elle a toujours le sourire aux lèvres. Elle a toujours la joie. Elle communique la joie et elle rassemble. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu l'élever.
à cause de sa patience, sa persévérance, son endurance, son humilité. C'est une fille très humble. Et donc, le Seigneur a voulu l'élever aujourd'hui. Je remercie le Seigneur vraiment pour elle. Là, ce n'est pas fini. Le Seigneur l'élève pour qu'elle soit désormais à la table des grands. Mais c'est aussi un chemin à parcourir qui aura des difficultés. Mais je la reconnais capable. Car le Seigneur lui a donné une force, une capacité. Je remercie le Seigneur pour elle. Je sais qu'elle pourra. Elle pourra paître le troupeau. Elle pourra conduire le troupeau sur le chemin tel que Dieu a tracé. Merci à vous d'avoir visionné. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.